Depuis plusieurs semaines, les étudiants sont sur le devant de la scène médiatique. Aujourd'hui, le JMP donne la parole aux professeurs de Lyon 3, acteurs centraux de la communauté universitaire, pour qu'ils puissent eux aussi exprimer leur ressenti sur la situation actuelle. J'enregistre en direct mes cours. Ils sont diffusés à l'oral. Plus le soir, je diffuse la version écrite. Donc au strict plan pédagogique, les étudiants, ils ont plus. Je ne dis pas qu'ils ont mieux, ils ont plus. Les étudiants éteignent leur caméra souvent pour des questions de bande passante. Quand on ne voit pas les visages, finalement, on prêche un peu dans le désert, donc c'est assez compliqué. Et on se heurte vraiment à nos limites. Il y a un moment, on commence à avoir l'impression de parler à un mur. La distance ne nous permet pas en fait de palper l'ambiance. Rester devant un écran toute une journée, c'est pas possible. C'est un métier social. Si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime enseigner, et l'enseignement, c'est le contact humain. Parler à longueur de journée devant un écran et des vignettes vides, c'est affreux. Je dirais que ce confinement a fait ressortir à quel point le présentiel était fondamental. On est bien conscient que ce qu'on leur propose, c'est pas satisfaisant. C'est clair. Pour nous, c'est une énorme souffrance aussi, parce qu'on sait qu'ils auraient besoin d'autre chose et on ne peut pas leur donner. On ne peut pas parce qu'on n'y arrive pas, on ne sait pas faire, on l'a pas, on n'a pas le temps, etc. À force, on s'habitue. Mais il ne faut pas s'habituer, parce que ce n'est pas normal. La situation est anormale. Un certain nombre ont mon numéro de téléphone personnel. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais certains ne vont pas très bien et je suis heureuse de voir que certains ont composé mon numéro sur leur téléphone pour me dire voilà, ça va pas. Il m'est arrivé aussi de décrocher mon téléphone pour appeler des étudiants. Je suis complètement désemparée face aux étudiants qui disparaissent et qui ne disent pas ce qui se passe en fait. On peut dire techniquement parlant que non, il n'est pas possible, humainement parlant, de garder le contact individuellement avec tous nos étudiants. Alors ça, c'est la question piège, parce qu'après, si mes étudiants m'entendent, ils vont attendre avec beaucoup d'espoir leurs notes. On ne peut pas être totalement corrigé comme si c'était dans les circonstances normales. Franchement, le niveau a baissé, quoi. C'est plus en licence que la situation est problématique. L2, L3, M1, c'est gérable. L1, c'est très préoccupant, et M2, gros souci pour les stages. Je suis un peu plus porté à la bienveillance. On est quand même relativement tendre d'une manière générale. Je crois que les étudiants n'en ont pas conscience toujours. De toute ma vie, et je n'ai pas toujours été prof, je n'ai jamais autant travaillé. Alors les mails, c'est plus des échanges de mails, on est noyé sous les mails. C'est-à-dire que ma boîte mail, c'est devenu une angoisse permanente. Ce n'est pas l'idéal. Il y a quand même de la perte de temps, d'énergie, une évaporation. C'est assez chronophage. Pour faire des bons cours à distance, je pense qu'on peut. Par contre, il faut du temps. Et du temps, on n'en a pas. C'est quelque chose qu'on a du mal à quantifier. Et donc je pense que ce qui nous manque, c'est aussi de la place dans la tête. J'ai énormément de collègues qui ont renoncé à leur recherche, purement et simplement, et d'autres collègues qui, pour certains, sont en burn-out. C'est pas dans nos cours qu'on est en difficulté, c'est dans tout ce qu'il y a autour. Pour une heure de cours, on passe 4 heures à préparer une heure de cours. Et là, donc en fait, il a fallu qu'on fasse 3 fois ces 4 heures. En fait. Oui, tout a été en permanence chamboulé et on n'a jamais autant travaillé. Non, pas du tout. Oh bon. Non, j'ai l'impression que la ministre de l'Enseignement supérieur ne sait pas de quoi elle parle et que ça fait très très longtemps qu'elle n'est pas allée à l'université. Notre ministère est assez absent. Je trouve que la problématique de l'université est restée quasiment une problématique inexistante, comme s'il n'y avait pas d'université. À chaque discours du Premier ministre, quand ça s'arrête, je me dis, il n'a même pas parlé de nous. La situation étudiante a été négligée. Oui, clairement. Moi, je vis en amphithéâtre vide, j'aimerais qu'elle soit remplie. Le problème, c'est le changement qui est anxiogène. Oui, au présentiel, mais dites-moi comment. C'est vous le plus important. Après, moi, je m'adapterai. Ou tout le monde revient, ou personne ne revient. Parce que c'est très compliqué à gérer. Je suis très partagée, je le souhaite ardemment pour le bien-être aussi de tous. Mais on a une situation sanitaire qui ne nous permet peut-être pas de le faire dans les prochaines semaines. À mon grand regret. La manufacture, en temps normal, c'est la cohue. Et je pense que le rétablissement de cette cohue dans la période que nous vivons ne serait pas raisonnable. On l'a fait, puisque depuis lundi dernier c'est fait, on a repris les L1 en présentiel. Le présentiel n'est pas une option. On y va tous. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne nous fera pas l'insulte
de reconfiner les étudiants alors que ça fait à peine une semaine pour les autoriser à revenir sur site. Quelles que soient les formes de confinement, il faut vraiment croiser les doigts pour que la situation étudiante, cette fois-ci, soit prise en compte comme n'importe quelle situation professionnelle. Je me suis demandé pourquoi c'était pas venu plus tôt, en fait. Moi aussi. Je suis ravie qu'enfin, il se passe des choses. J'étais même d'ailleurs étonnée quand j'ai fait cours avec mes étudiants mardi de ne pas les voir en train de manifester, en fait. Hein. Je leur ai dit. Que des étudiants, ma foi, aussi prennent les choses en main de manière raisonnable et réfléchie, je trouve ça très positif. Le problème de la précarité étudiante, c'est un vieux problème de fond, voilà, qui n'est pas spécifique à la crise du Covid. Le mal-être des étudiants, ça n'a pas d'impact immédiat sur l'économie du pays. Donc après tout, s'ils se suicident, ça n'a pas l'air de plonger Madame Vidal dans les mois. Je ne vois pas comment on peut sacrifier comme ça des jeunes. Je pense que c'est une vraie faute politique. T'as fait toi? Non, j'ai pas Moi fait. j'ai fait. C'est vrai? Ouais, moi j'ai fait un don. L'idée c'était de pouvoir participer financièrement pour qu'on puisse aider des étudiants qui sont particulièrement en difficulté. Je trouve ça admirable, j'y suis favorable. Si on a besoin de moi, je participerai volontiers. On a besoin de moi, on m'appelle, je dis oui. Et l'université Jean Moulin, c'est 2021, année de la solidarité. Moi j'y crois fondamentalement. Pour moi, c'est un maître mot. On a créé ce collectif au mois de mars parce que, voilà, on parlait beaucoup de continuité pédagogique et on s'était dit que la continuité alimentaire, en fait, était quand même à la base de toute autre chose. Donc, on fait une distribution alimentaire de denrées alimentaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 tonnes de denrées alimentaires et d'hygiène par semaine. On a une cellule psychologique qui vient en soutien des institutions, des médecines préventives, du CROUS, etc. Parce que le cadre de l'urgence fait que la demande est pressante. Et on a également un système de parrainage. Moi, personnellement, je me suis beaucoup impliqué dedans. Ça m'a aussi permis de prendre conscience de cette précarité étudiante dès le mois de mars, en réalité. Moi, je suis très touchée, si vous voulez, dans cette période, de constater la solidarité entre étudiants. Parce que le collectif de solidarité étudiant, en réalité, c'est une solidarité entre étudiants. Il y a une réponse institutionnelle qui est sans doute inadaptée. Là, il faut que vous sachiez qu'il y a énormément d'enseignants qui vont très mal. Moi je suis très sensible en ce moment, je veux dire, c'est dur. C'est quelque chose qui fait plus que faire souffrir, c'est-à-dire qu'on remet en cause son goût pour son métier, carrément. Moi j'envisage de changer de métier. Et j'ai pas envie de continuer comme ça, clairement. Pour moi, les enseignants-chercheurs titulaires font partie des privilégiés dans cette crise. Il n'y a rien de comparable avec la précarité étudiante à laquelle vous avez fait allusion. Je crois qu'aujourd'hui, en réalité, ce qu'il nous faut, quand on dit qu'il faut réintroduire du lien humain, c'est aussi une sorte de compréhension. Il faut tenir bon, il faut s'accrocher, il faut jamais s'effondrer. Ne pas rester dans son coin et alerter si certains points n'allaient pas. Mais vous êtes adulte aussi. C'est pas parce que vous êtes des jeunes adultes que vous pouvez pas avoir un discours sensé sur ce qui se passe. Battez-vous, parce qu'il n'y a que vous pour le faire. Il faut que vous fassiez entendre votre voix et jusqu'à ce qu'on vous donne ce dont vous avez besoin. J'ai juste envie, moi, que nos étudiants, là, tout de suite, aient, dans les mois qui viennent, et on le souhaite tous, concrètement, la possibilité de vivre enfin les rêves qui sont ceux de leur jeunesse. C'est vraiment ça. C'est ce qui manque aujourd'hui pour beaucoup. Au-delà de la précarité et au-delà du drame, des drames qu'on peut connaître. Leur dire que de tenir bon, s'ils peuvent. J'espère surtout les retrouver en vrai et j'aimerais les voir en plus sans masque. Je ne suis pas sûre que ce sera pour tout de suite, mais je rêve de voir des sourires.